Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo sur notre road trip avec la Genesis G80 Electrified 2024. Alors, je vais faire un petit récapitulatif. Alors, la voiture, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, ça va extrêmement bien. Son point faible, les deux points faibles, en fait, c'est le coffre qui est un peu beaucoup petit. Et le fait que les interfaces Android Auto et Apple CarPlay sont avec fil. On ne peut pas les avoir sans fil. Pour le reste, la voiture est extrêmement confortable. Pour ce qui est de voyager de façon électrique, je n'ai pas tous les chiffres encore, mais j'ai l'impression qu'on ne sauve pas énormément en voyageant électrique par rapport à l'essence. Il faut dire qu'aux États-Unis, au Québec, on est chanceux, l'électricité n'est pas chère. On peut charger sur une borne du circuit électrique à partir de 36 cents du kilowattheure, alors qu'aux États-Unis, c'était 52, 56 cents du kilowattheure. Ça, c'est américain. Alors, il faut ajouter le taux de change. Ça nous mène à 75 ou 80 cents du kilowattheure. Alors, ça commence à être de moins en moins intéressant de voyager électrique par rapport à l'essence, d'autant plus que chez nos voisins américains, l'essence est beaucoup moins chère qu'ici, genre 40 ou 50 cents de moins. Ça, c'est ça. Et puis, pour ce qui est de l'anxiété électrique, on dit souvent qu'il y a beaucoup moins de bornes du côté américain, c'est vrai, mais il y a moyen de voyager sur le... Quand vous faites de l'autoroute, là, il n'y a pas de problème. Avant de partir, vous avez juste à regarder votre chemin sur des applications connues. Là. Celle du circuit électrique en est une, mais vous pouvez regarder sur d'autres applications connues comme Charge Hub ou d'autres, là, ABRP aussi. Donc, vous regardez votre chemin, vous regardez les bornes, vous faites 150-200 km avant de vous arrêter. De toute façon, 200 km, si on y réfléchit à 100 km/h, ça fait 2 heures de route. Après 2 heures de route, on est supposé s'arrêter, prendre une petite marche, aller boire un peu d'eau, se changer les idées. Après ça, on revient après 15-20 minutes. Et il y a aussi le temps de charge que je ne vous ai pas parlé. On est très rarement arrêté à plus de 20 minutes. Là. C'était 20-22 minutes pour recharger parce que je n'attendais pas que la batterie soit à 10 là. On recharge à 20 ou 30 puis c'est pas si long que ça, surtout avec cette voiture-là, puisqu'elle peut accepter jusqu'à 350 kilowatts pour une borne. Alors, c'est ça. Et puis, sur la route, le conseil ultime, voyager prudemment. Il y a beaucoup, beaucoup de gens en été et faire des road trips, c'est le fun, mais il ne faut pas que ça finisse mal. Alors, il y aura un texte très bientôt. Je vais vous parler des nouveaux restaurants où on est allé, vous parler des plages. Alors, il y a un texte qui va sortir bientôt sur autoopinion.ca qui va être consacré exclusivement au road trip. Puis, il y aura un autre texte par la suite qui va être consacré exclusivement à la Genesis G80 Electrified. Alors, commentez, aimez et partagez. Et on se reparle lors de mon prochain essai. À bientôt.